La jeune Fupo était morte depuis 7 jours et 7 nuits, mais son père refusait toujours de l'enterrer. Finalement, pour permettre à sa fille de reposer en paix, il se résolut à la mettre en terre, les larmes aux yeux, mais à peine la cérémonie terminée, un événement étrange se produisit. Un jeune homme apparut soudainement devant la tombe de Fupo. En voyant la beauté de la défunte, il ne put s'empêcher de soupirer. Quelle tragédie qu'une si belle femme parte si jeune. Or, ce jeune homme, désespéré de ne pas trouver de compagne, eut une idée folle, ramener Fupo à la vie pour en faire son épouse. Il se mit aussitôt à incanter un sort interdit, faisant exploser la tombe dans un éclat de lumière dorée. Le cercueil s'ouvrit d'un coup, et ce vacarme alerta le père de Fupo, crut entendre un miracle. Ma fille est peut-être revenue à la vie. Pris de panique et d'espoir mêlés, il rassembla sa famille et courut vers le cimetière. Pendant ce temps, un vieux devin qui observait les étoiles remarqua cette lueur surnaturelle. Comprit aussitôt que quelqu'un tentait de défier le destin, et se hâta d'aller sur place. Fupo, quant à elle, revint effectivement à la vie, mais son corps était faible et glacé. Le jeune homme, voyant cela, leva les yeux et aperçut un dragon azur tournoyant dans le ciel. De la chair de dragon. Si elle en mange, elle retrouvera ses forces. Sans hésiter, il bondit vers le ciel pour aller tuer le dragon. À ce moment-là, le devin arriva sur les lieux. Fupo, à peine réveillée, était encore confuse. Voyant son visage aussi beau que celui d'une fée, le vieil homme fut aussitôt pris d'un désir malsain. Mais Fupo, croyant qu'il était son sauveur, le remercia humblement. Le devin, profitant de l'occasion, mentit. Oui, c'est bien moi, le maître Y, t'ai ramené à la vie. Quand le père de Fupo arriva enfin et vit sa fille ressuscitée, il fut submergé de joie. En apprenant que c'était le vieux devin qui l'avait sauvé, il le remercia 1000 fois et l'invita à la maison. Mais la résurrection avait un prix. Po, resté trop longtemps allongé, avait les nerfs des jambes paralysés. Le vieil homme, feignant d'être un médecin, la toucha sous prétexte de la soigner, affirmant ensuite « Votre fille a perdu trop d'énergie vitale, c'est pour cela qu'elle ne peut plus bouger. » Fupo, reconnaissante d'être encore en vie, ne s'en formalisa pas, pouvoir respirer à nouveau. C'est déjà une bénédiction. Pendant ce temps, le devin rusé réfléchissait à comment s'emparer de la jeune femme. Le père, naïf, le pria de rester quelques jours chez eux, mais quand le jeune homme revint avec la chair de dragon rôtie, prêt à soigner Fupo, fut stupéfait, elle avait disparu sans perdre une seconde, se lança à sa recherche. De son côté, le vieux devin avait commencé à répandre un mensonge. Fupo n'a pas assez récupéré son énergie vitale. Si elle ne s'unit pas à moi d'ici 5 jours, elle mourra de nouveau. Prétendit être un immortel taoïste capable de partager sa propre énergie pour la sauver, à condition qu'elle devienne son épouse. Las, le père, ignorant les sombres désirs du vieil homme, crut à ses paroles.